Bienvenue à la gare Penn de New York. Aujourd'hui, nous traversons intégralement le corridor Keystone, l'autre route électrifiée d'Amtrak. Comme pour nos précédentes aventures hors de New York, notre voyage débute à la salle des trains Moynihan d'Amtrak. La salle des trains Moynihan est la dernière extension de la gare de Penn et le nouveau hub du voyage ferroviaire dans l'est des États-Unis. La nouvelle installation a été érigée dans l'ancien bâtiment de la poste Farley, la salle principale, remplaçant la salle de tri principale. Moynihan s'étend sur une impressionnante superficie de 486 000 pieds carrés, dont 255 000 sont dédiés à la salle principale. Les rénovations, qui comprenaient un rafraîchissement de l'extérieur du bâtiment de la poste, en plus de la construction du nouvel atrium en verre, ont eu lieu entre 2010 et 2017 et ont coûté environ 1,6 milliard de dollars. La salle de la gare a ouvert le 1er janvier 2021 avec la gare complète desservant environ 4 061 000 passagers. Amtrak la même année. Le service Keystone d'Amtrak est l'un des 17 services d'Amtrak qui passent par la gare de Penn et s'étend sur environ 195 miles entre New York et Harrisburg, en Pennsylvanie, via Philadelphie. Notre périple débute vers le sud, depuis la gare de Penn, traversant le New Jersey jusqu'en Pennsylvanie via le corridor du Nord-Est. Une fois à Philadelphie, le train change de direction, continuant vers l'ouest sur l'itinéraire officiel du corridor Keystone. Nous sortirons de Philadelphie, tournant pour suivre la route United States Route 30, passant par Roi de Prusse Exton et Coatesville, faisant des arrêts dans des villes comme Lancaster et Elizabethtown avant d'arriver au centre de transport de Harrisburg. Nous parcourrons les 195 miles de New York à Harrisburg en environ 3 heures et 36 minutes. Les tableaux indiquent que notre train est maintenant en service. Notre train Nessie 133 a débuté l'embarquement depuis la voie 5, il est temps de le rejoindre. La configuration de la gare conduit souvent à l'ouverture d'un seul escalier roulant par voie lors de l'embarquement, entraînant de longues files pour descendre à la voie. Je suggère d'utiliser le concours de l'extrémité ouest pour accéder aux voies sur le service Keystone, où les places sont très limitées et non réservées. Le concours est presque vide, nous permettant de sortir directement du train. Nous attend sur la voie 5, le train Amtrak Keystone numéro 6 133, dirigé par le Siemens ACS 64 numéro 6 167. Comme déjà mentionné, les places du Keystone ne sont réservées. Pour garantir une bonne place, je me suis dirigé vers l'arrière du train à la recherche d'un wagon vide. En atteignant l'avant-dernier wagon, nous pouvons monter à bord. Je suis ravi que nous ayons voyagé aussi loin. Le wagon étant presque vide, j'ai donc choisi une rangée vide et me suis installé pour le trajet vers le sud. Le service Keystone d'Amtrak emploie des wagons M-Fleet, similaires au corridor nord-est, avec la moitié du wagon orienté vers l'avant et l'autre vers l'arrière. La disposition des sièges est identique à celle de la flotte nord-est d'Amtrak. Il y a un espace généreux de 15-20 cm entre mes genoux et le siège avant. Il y a aussi de l'espace sous le siège pour s'étirer sans bagages. En classe économique, il n'y a pas de repose-pied par manque de place. Cependant, la poche du siège contient la carte d'information de sécurité de notre voiture Amfleet 1. La tablette du dossier du siège se rabat et peut accueillir des ordinateurs portables de taille moyenne. Deux lumières sont au-dessus de chaque rangée de sièges, activées par des boutons entre elles. Les prises se trouvent sous les fenêtres sur les murs. Les réglages des sièges s'effectuent via un bouton situé sur le côté des accoudoirs, permettant d'incliner chaque dossier de 20 à 25 degrés supplémentaires, suffisant pour des sièges spacieux. Notre train quitte bientôt la gare de Penn, commençant notre voyage de 3 jours. C'est un trajet de 3h30 vers le centre de la Pennsylvanie. Notre train quitte New York, traversant le pont Portal et la rivière Hackensack. Le pont Portal est l'une des plus anciennes infrastructures du corridor nord-est, âgé de 113 ans. Inauguré en 1910, le chemin de fer de Pennsylvanie a édifié la structure pour connecter New York et la nouvelle gare de Pennsylvanie avec le New Jersey et son réseau ferroviaire. En termes ferroviaires, le pont est ancien mais heureusement un remplacement est en route. Le projet Gateway prévoit la construction d'une travée de remplacement sur la rivière Hackensack, en plus d'autres améliorations du corridor vers New York. Le projet devrait doubler le nombre de trains par heure traversant la rivière Hudson, le pont étant un élément crucial.
Le projet a été approuvé en mai 2021 et la construction du nouveau pont a commencé le 1er août 2022. Newark est notre premier arrêt dans le New Jersey, où notre train embarque quelques passagers avant de poursuivre. Au sud de Newark, notre train accélère, frôlant les 110 miles à l'heure sur la ligne à grande vitesse au sud de Nouveau-Brunswick. Un bref arrêt à Princeton Junction est notre seul ralentissement avant d'atteindre Philadelphie, notre dernier arrêt sur le corridor du Nord-Est. La gare de la 30e rue de Philadelphie abrite également le dépôt de rue de la course d'Amtrak, où se trouvent deux ensembles de trains Avalia Liberté. Ces nouveaux trains sont les successeurs de la Sella et prendront le relais dans les 2 prochaines années. Avec la technologie d'inclinaison active Tiltronics d'Alstom, ces trains pourront aller plus vite sur les courbes du corridor nord-est. De plus, l'Avalia Liberté est classée pour une vitesse maximale de 186 miles par heure avec l'inclinaison active et 220 cm. Des tests pour des services à 165 ont déjà été effectués sur quelques sections sélectionnées du corridor. Et avec les futures mises à niveau en cours, le potentiel pour 170 ou même 180 miles par heure est certainement possible. Amtrak a commandé 28 nouveaux trains, 8 de plus que la flotte Acela actuelle, augmentant ainsi la fréquence et la capacité du réseau. Après notre arrêt à Philadelphie, notre train repart de la gare, passant à nouveau par le dépôt et sortant sur le corridor Keystone. Paoli est notre premier arrêt majeur sur le corridor Keystone ce matin. La gare dessert la ligne Paoli-Thorndale de SEPTA, les services Keystone d'Amtrak et le Pennsylvanien d'Amtrak. Traversant la Pennsylvanie rurale, regardons quelques statistiques de notre train. Notre train ce matin est le Keystone d'Amtrak, numéro 633, propulsé par la locomotive Siemens ACS 64 NEOC 667. Les compositions du Keystone sont généralement de 5 voitures, incluant 4 voitures M-Fleet E, une voiture pilote et un siège. Le train fonctionne grâce à l'énergie du Siemens 64. Le service fonctionne uniquement en classe économique, en configuration 2x2. La voiture pilote est un vestige du prédécesseur de la ligne de voitures M-Fleet, le Metroliner. Les Metroliner ont été produits par Budd fin des années 60, début des 70, comme unités électriques de 2 voitures ensuite couplées en train de 4 à 8 voitures. Conçu pour être le premier train à grande vitesse de l'hémisphère occidental avec une vitesse prévue de 240 km/h, le Metroliner a été limité à 193 km/h à cause des conditions de la voie et des problèmes électriques. Après leur retrait, les trains ont été transformés en voitures de commande pour les services de corridor, facilitant ainsi des trains à pousser tirés, éliminant le besoin d'un X pour faire demi-tour ou d'une locomotive à chaque bout. Si vous aimez cette vidéo, j'apprécierais si vous cliquez sur j'aime et abonnez-vous en bas. C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Si vous le souhaitez, consultez le Patreon de la chaîne. Les mécènes sont reconnus dans la vidéo, bénéficient de contenus hebdomadaires exclusifs et peuvent voter pour les prochaines vidéos. Si ces avantages vous intéressent, cliquez sur le lien en haut à droite ou dans la description pour plus d'infos. Des toilettes, dont une accessible, sont situées à chaque extrémité de la voiture. En entrant, nous pouvons fermer la porte. La salle de bain est propre et présente des accents violets sur les murs parmi l'ensemble standard d'installation. Le lavabo est fonctionnel avec suffisamment de savon et de produits en papier. Les prises de 120 volts sont situées à côté du lavabo et semblent être en bon état. L'éclairage de la salle de bain est assuré par le seul luminaire LED au plafond qui est très lumineux. Globalement, c'est une salle de bain M-Fleet One typique, mais celle-ci a sûrement été bien entretenue, ce que j'aimerais pouvoir dire pour toutes les salles de bain Amtrak. En avançant, nous entrons dans la voiture de conduite Metroliner. L'intérieur est presque identique à celui des Amfleet Ones, mais à l'extrémité se trouve la cabine Metroliner et une vue incroyable à l'avant de notre train.
Bien que ce ne soit certainement pas parfait à travers les multiples vitres, c'est toujours une vue rarement vue. Comme de nombreux services d'Amtrak, le corridor Keystone roule à une vitesse maximale de 110 miles par heure, notre trajet d'aujourd'hui étant proche de 108. De loin, l'aspect le plus agaçant du service Keystone est l'absence de voitures café. Un voyage en sens unique de bout en bout dure 3 heures et demie, ce qui est plus long que la plupart des corridors, avec des voitures café. Donc, ne pas en inclure une semble un peu ridicule. Malheureusement, la majorité du trafic routier concerne les voyageurs entre New York et Philadelphie, ou Philadelphie et Harrisburg, des segments bien plus courts. Étant donné le taux élevé de rotation des sièges à Philadelphie, il est probable que les passagers ne ressentent pas la faim durant leur trajet, ou qu'ils aient préféré se ravitailler en collation à leur point de départ, réduisant ainsi la demande pour une voiture café. Approchant de la rivière Susquehanna, les tours de 3 Mile Hill surgissent au-dessus de la forêt. L'aéroport international de Harrisburg est le premier repère indiquant notre approche finale vers Harrisburg. Les dernières minutes de notre voyage vers le centre de transport de Harrisburg passent vite. En s'arrêtant, nous récupérons nos affaires et débarquons vers où nous nous dirigeons. Locomotive électrique de Pennsylvanie. La loi désigne aussi la locomotive à vapeur K4S NIRO 1361 comme la locomotive officielle de la Pennsylvanie. En face du G-Gun se trouve le train qui nous a amenés ici, avec la voiture de cabine Metroliner numéro 9644 en tête, avec ce nez rayé jaune et noir emblématique. En nous retournant, nous sommes accueillis par l'arrivée du Pennsylvania numéro 42 en direction du sud, mené par le P42DC numéro 46 dans la livrée du 50 anniversaire d'Amtrak. Le Pennsylvania suit un trajet semblable au service Keystone de New York à Harrisburg, puis poursuit vers Pittsburgh. L'arrivée du Pennsylvania est le point où nous terminerons l'aventure d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous reviendrons à Harrisburg pour poursuivre vers Pittsburgh via le Pennsylvania numéro 43 Nord. Si vous êtes nouveau, j'apprécierais que vous cliquiez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Plus de contenu incroyable à venir, restez pour voir plus. Je veux aussi faire un énorme cri de cœur à mes mécènes sur Patreon. Pour voir votre nom dans la vidéo ou soutenir la chaîne, cliquez sur le lien Patreon dans la description. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.